Amadou Gon Coulibaly fait don de kit à 60 chefs de village à Tchon. Il s'est fait représenter par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé. Et puis à San Pedro, les enseignants et les élèves sortis du Grand Abidjan ont subi une série de tests avant d'être libérés. Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Dans l'élan de solidarité insufflé par le président de la République, le Premier ministre a procédé à un important don aux 60 villages à Tchon d'Abidjan. Des sacs de riz, des cartons de sucre, d'huile, de sel et autres non-vivres ont été remis par le gouverneur du district d'Abidjan, Begré Mambé, représentant à cette occasion le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce don vient en soutien aux chefs de village, eux-mêmes isolés du fait de la pandémie de la Covid-19. Mon désir Nassimanto, Marie Série. C'est une trouvaille entre le peuple Atchan et son fils, Begré Mambé, ministre gouverneur du district d'Abidjan. Une rencontre en temps de la Covid-19 motivée par un acte de solidarité nationale du Premier ministre, ministre du portefeuille d'État, Amadou Gon Coulibaly. Le fils Atchan, accompagné de plusieurs autres personnalités, ont apporté une bonne nouvelle. Un don de vivres et de non-vivres d'une valeur de 25 millions de francs CFA, gracieusement offert par le Premier ministre. 30 tonnes de riz, 9 tonnes de sucre, de l'huile, du sel, 1780 seaux à eau, des cartons de savon liquide et du gel hydroalcoolique. Nous voulons remercier encore de plus le Premier ministre en tant qu'Atchan pour ce qu'il a fait pour ses frères et sœurs en cette période de Covid-19. Il ne s'est pas éloigné du peuple Atchan en faisant ce grand geste des 63 villages Atchan. Tous étaient là, environ 63 chefs de village Atchan. Une occasion pour cette communauté d'implorer le ciel afin que le chef du gouvernement recouvre après ses problèmes de santé toute sa plénitude. Frères et chères sœurs Atchan, aujourd'hui est un grand jour puisqu'il s'agit de venir remettre des dons du Premier ministre aux membres de sa famille Atchan. Donc c'est un grand jour et nous sommes venus donc en délégation. Vous avez donc vu les membres du cabinet, vous avez vu le DG du Fonds d'entretien routier. Nous sommes tous là pour vraiment saluer la communauté ébriée, la communauté Atchan. Le ministre Begré Mambé a témoigné la gratitude de la communauté Atchan, dont 3 fils participent activement aux actions politiques et sociales du pays. La première partie de cette cérémonie a été essentiellement consacrée à la prière. L'homme peut faire beaucoup de choses, mais si Dieu n'est pas avec lui, ça ne sert pas à grand-chose. Donc ils ont demandé à Dieu de lui donner la force, la santé et de l'accompagner dans sa mission. La deuxième cérémonie, c'est celle des dons. Certes, il n'est pas revenu parmi nous, mais de loin, il se préoccupe de tous ceux qu'il porte dans son cœur. Et vous avez vu qu'à travers la Côte d'Ivoire, il fait beaucoup de dons. Il a tenu à spécifier aussi des dons pour le peuple Atchan. Bientôt, nous irons vers le peuple Atché dans le district d'Abidjan au nom du Premier ministre pour remettre les autres dons qu'il a prévus pour ses frères et sœurs. Il faut signaler qu'une forte délégation composée de plusieurs autres personnalités ministérielles ont apporté leur soutien à cette activité qui vient soulager les peines de la communauté Atchan d'Abidjan, elle aussi secouée par les dégâts de la Covid-19. Les autorités ivoiriennes, vous le savez, font chaque jour le point de la riposte contre la Covid-19. Nous vous proposons de suivre le point de ce vendredi 22 mai avec Corona Sekongo Kofi et Lignon Gilbert. Le risque de contagion de cette partie du pays est réel, vu le niveau d'appropriation des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, ainsi que les nombreuses sollicitations des autorisations pour l'intérieur du pays, en dehors des enseignants et des élèves. Ces données montrent que malgré le nombre toujours croissant de malades déclarés guéris suite à une prise en charge appropriée et une faible létalité, le bilan continue de s'alourdir. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, en appelle à la vigilance de tous et en notre adhésion véritable aux différentes mesures sécuritaires et sanitaires préconisées
pour rompre durablement la chaîne de transmission de la maladie. Aussi, poursuivons-nous sans relâche les opérations suivantes. 1. Les patrouilles de contrôle du respect des mesures en vigueur. 2. La tenue de tous nos points d'ancrage. 3. Le contrôle et le renforcement de la tenue des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan. 4. La surveillance des sites de dépistage et de confinement. 5. La recherche aux fins d'interpellation de vendeurs ambulants de masques. 6. La surveillance de nos frontières terrestres, aériennes et maritimes qui demeurent, je le répète, toujours fermées. À côté du point du gouvernement, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dresse également chaque jour l'état des lieux de la propagation de la maladie à coronavirus ainsi que des personnes guéries. Suivez. Point de la situation de la Covid-19 au 22 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 22 mai 2020, 40 nouveaux cas de Covid-19 sur 1164 échantillons prélevés, soit 3,4% de cas positifs, 46 guéris et 0 décès. À la date du 22 mai 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 2341 cas confirmés, dont 1146 personnes guéries, 29 décès et 1166 cas actifs. Le nombre total d'échantillons prélevés est de 22 233. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique exhorte les populations de la Côte d'Ivoire à un strict respect des mesures barrières qui nous permettront de freiner la propagation de la pandémie, de la maîtriser et de la contrôler sur notre sol. On vous le disait, il y a quelques jours, des élèves et enseignants sont sortis du Grand Abidjan. De retour dans leur localité, le corps enseignant et les élèves de la ville de San Pedro, longtemps confinés à Abidjan, ont subi une série de tests avant d'être libérés. Des mesures de prévention pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus suite à la reprise des cours dans les villes de l'intérieur. Reportage Abel Kwao, commentaire Walter Kofi. Dans le cadre de la reprise des cours, les enseignants, élèves ainsi que le personnel administratif confiné dans le Grand Abidjan ont été invités à regagner leur localité d'origine. À San Pedro, ces derniers ont été soumis à l'application des mesures barrières, à savoir le lavage des mains, la prise de température, une séance interrogatoire et le remplissage de la fiche de suivi. Nous procédons à leur examen, à leur interrogatoire, à la recherche des signes suspects et l'examen pour voir si tout va bien. Cette mesure, c'est de poursuivre l'école. Mais également, en poursuivant l'école, il faudrait que nous évitons la transmission de la maladie. Et donc, nous avons expliqué à nos frères l'application des mesures barrières pour qu'eux-mêmes ne se contaminent pas et que si d'aventure un d'entre eux est contaminé, qu'il se soit signalé rapidement afin que nous assurons la prise en charge. Après cet accueil particulier composé d'instructions et de conseils d'usage, les enseignants et élèves ont été conduits dans la salle du Rotary Club dans le quartier Seweke pour une mise en examen. Un suivi quotidien de leur état de santé se fera pour une période de 14 jours. Nous avons eu des conseils de la part du directeur régional de la santé. Voilà, il nous a donné toutes les instructions et il nous a parlé. Voilà, ce qui m'a marqué, c'est qu'on devrait même désinfecter tous les objets que vraiment nous utilisons de temps en temps. Voilà, donc vraiment tous les conseils ont été donnés, tout a été bien, nous avons été bien reçus en tout cas. Rappelons que les cours ont débuté depuis le lundi 18 mai dans les villes de l'intérieur du pays. Une décision du gouvernement ivoirien qui fait de la question de l'hygiène et de la salubrité une ordre de priorité nationale.
Au titre des soutiens dans la lutte contre la Covid-19, la députée Begré Inago a fait un don de vivres et non-vivres d'une valeur de 5 millions de francs CFA aux populations de la ville de San Pedro. Ce geste adressé aux plus vulnérables de la ville balnéaire rentre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le reportage d'Abel Kwao dans un récit de Nadia Ebounoud. 5 millions de francs CFA, c'est la valeur du don de la députée Begré Tetaoko aux populations de San Pedro impactées par la Covid-19. Constitué de gel hydroalcoolique, de masques de protection, cartons d'huile et de sacs de riz, ce geste rentre dans le cadre de l'élan de solidarité pour la lutte contre la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je voudrais remercier le corps médical. D'abord le corps préfectoral et ensuite le corps médical. Et tous les élus de la région qui chacun à son niveau essaie de participer. Et moi je viens là pour participer aussi à ma manière, pour aider la population aussi à leur donner un peu de vivre. Et puis ensuite me mettre à la disposition de la population pour que nous puissions faire ensemble la sensibilisation. Peu après avoir réceptionné le don de la députée, le représentant du préfet et président du comité local de lutte contre cette pandémie a remercié l'honorable Inago pour son dévouement à la chose commune dans le cadre de la sensibilisation de proximité. Pour lui, ce énième geste va contribuer énormément à la mise en œuvre du plan local de riposte contre la Covid-19, mais surtout soulager certaines familles impactées par cette pandémie en denrées alimentaires. Toujours dans cet élan de solidarité, le conseil municipal de Diawala vient de mettre à la disposition des écoles, mosquées et églises de la commune des dispositifs complets de lavage des mains. Il a aussi offert des matériels sanitaires pour le centre de santé de Diawala, le tout d'un montant d'environ 8 millions de francs CFA afin de faire barrage à la Covid-19 dans la commune. Les précisions de Ouattara Daouda. Le conseil municipal de Diawala vient de mettre à la disposition des écoles, lieux de culte et des villages de la commune un don d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Composé de gel hydroalcoolique, de cache-nez et de matériel sanitaire pour le centre de santé de Diawala, ce geste a pour but de faire face au Covid-19 dans la commune. On a mentionné les villages, d'abord vu que le besoin essentiel, c'était les cache-nez, non seulement les cache-nez, mais les gels alcooliques. La seule façon de l'éviter, ce sont les mesures barrières. C'est de laver régulièrement les mains, éviter de se saluer, éviter les embrassades ou les accolades, éviter de s'attrouper. Pour le patron de l'Institut communal de Diawala, Mamadou Ouattara, seul le respect des gestes barrières préconisés par le gouvernement sont de vrais remèdes pour combattre le Covid-19. Par ailleurs, il a invité la population à être des citoyens exemplaires en respectant toujours les mesures éditées par l'État ivoirien. Avec ce kit, nous allons les mettre à la disposition des élèves, des enseignants, de tout le personnel. Et puis, nous allons aussi faire la sensibilisation. Nous avons reçu de leurs mains les seaux, le savon, l'hygiène hydroalcoolique, vraiment pour pouvoir nous aussi, à notre niveau, notre part, aller sensibiliser alors, les fidèles. Pour rappel, Diawala est situé au nord de la Côte d'Ivoire, région Tchitchogolo, dans le département de Farkessédougou. La ville de Diawala fait frontière avec le Burkina et le Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.